Alors, je me présente, je suis Aymeric Henry, professeur d'économie au département d'économie à Sciences Po et je travaille sur des questions de droit, économie et en particulier, plus récemment, un gros axe de recherche sur la question du fact-checking et de l'impact du fact-checking sur les croyances politiques. Le fact-checking, c'est un anglicisme qui décrit la vérification des faits. Donc, c'est la vérification de toute déclaration qui est faite dans la sphère publique. Ça porte sur une grande variété de sujets, en particulier plus récemment sur la question du Covid, de la vaccination, mais historiquement, une part importante sur les questions d'immigration, à peu près 10% des fact-checks portent sur cette question. Et on a vu une évolution de l'industrie, si je la décris comme une industrie, de la pratique du fact-checking, qui était fait par des petits groupes initialement, et maintenant qui évolue de plus en plus vers une demande venant des réseaux sociaux et des grandes plateformes numériques, une demande de fact-checking. Donc, par exemple, Facebook va avoir un algorithme qui détecte un certain nombre de nouvelles suspectes, va soumettre ces informations à un certain nombre de partenaires, l'AFP, Le Monde, Libération, différents partenaires. Ces partenaires vont faire le fact-check et vont être payés pour ce fact-checking. Donc on a une évolution vers un modèle où les groupes de fact-checking, y compris les organes de presse, sont des prestateurs de services, d'une certaine manière, pour les grands groupes. Et donc il y a une évolution un petit peu de la pratique du fact-checking. Donc, la première question d'efficacité, c'est est-ce que le fact-checking permet de corriger les croyances une fois que les gens ont été exposés à une fausse nouvelle? Prenons un exemple, une fausse nouvelle qui avait été circulée par Marine Le Pen sur la crise migratoire, qui disait que 99% des migrants sont des hommes, et s'ils laissent leur famille derrière eux, c'est qu'ils viennent pour des raisons économiques et non sécuritaires. Donc là, le fact-check peut corriger le chiffre, 99%, et donner la vraie valeur. Et ça, effectivement, les gens corrigent leurs croyances quand ils sont exposés au fact-checking. En revanche, on n'arrive pas à corriger la croyance plus profonde qui est que les gens viennent pour des raisons économiques et non sécuritaires. Et les gens restent avec la croyance qui a été influencée par la fausse nouvelle initialement. Donc on a beaucoup de mal au final à corriger les croyances et les intentions de vote. En revanche, ce qu'on a montré, c'est qu'il est possible d'utiliser le fact-checking pour diminuer la circulation. Quand les gens sont exposés au fact-check, ils ont beaucoup moins tendance à retransférer la nouvelle à leur réseau de connaissances, et donc ça a un impact positif sur la circulation. Nous avons vu qu'il y a un danger du fact-checking qui est particulièrement important en période électorale, c'est d'insister sur des thématiques qui sont celles des politiques. On s'adapte à l'agenda politique. Par exemple, à l'heure actuelle, potentiellement l'agenda sur les questions identitaires. Et donc, il vaut mieux essayer d'insister sur le bénéfice du fact-checking, l'effet positif, qui est de bloquer la circulation. Et donc là, la clé en période électorale, c'est vraiment la réactivité, que le fact-checker puisse rapidement intervenir sur une nouvelle qui est en train de circuler pour arrêter sa circulation. Ça, c'est des solutions à court terme. Il y a aussi des solutions à long terme qui impliquent l'éducation, mais qui impliquent aussi de changer nos pratiques de partage, que ce soit les pratiques individuelles ou les pratiques des plateformes, et en particulier, au moment de partager un contenu, d'avoir ce moment de réflexion pour essayer d'évaluer la véracité, l'impact que peut avoir une nouvelle. Et ça passe par exemple par demander aux individus une confirmation qui pourrait être mise en place par les réseaux sociaux eux-mêmes.